Oui, mais surtout, on peut aussi aller regarder, mais c'est quoi moi? Il est où le moi, en fait? C'est Mm. une des façons d'y accéder, c'est-à-dire de regarder précisément c'est quoi moi. Quand on parle de moi, on ne parle pas de l'organisme corps mental, mais de l'idée d'un quelqu'un qui pilote tout ça, un Ouais, propriétaire. ouais. Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui fait venir les pensées? C'est naturel de dire que le cœur il bat tout seul, tu vois, mais par contre c'est mes pensées. Mais les pensées de qui? Mais c'est ça. Qui pense? Qui pense? Est-ce qu'il y a un, ou plus exactement, est-ce qu'il y a un quelqu'un qui pense? Ou est-ce que par hasard les pensées n'apparaîtraient pas d'elles-mêmes? Tu vois. Comme le Ça cœur c'est qui bat. l'investigation. Mm. Ouais, j'aime Oui. bien ton parallèle avec le cœur qui bat parce que c'est une question que, en tout cas, pour moi, qui revient souvent. Mais qui pense? Qui décide? Qui cherche? Et Qui... s'il n'y avait personne? Et si ça apparaissait de soi-même? On le relie à l'idée d'un quelqu'un parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que ça, comment dire? En fait, les actions se font en fonction de tout un tas de critères inhérents à cet organisme précis, qui n'est pas les mêmes critères que cet organisme chez Diane. Alors que c'est en fonction de l'histoire de vie, les conditionnements, les gènes, l'hérédité, etc. Mais le moi, il est rajouté, tu vois. On dit c'est à moi. Il y a un caractère de connu parce que c'est toujours les mêmes critères qui sont là. Mais il y a quand même pas de moi. C'est le, Après, j'invite chacun à aller regarder par soi-même, hein. Ne me croyez pas sur parole. c'est un des obstacles probablement au lâcher-prise total, au lâcher-prise final, c'est qu'il n'y a pas de moi. Il n'y a personne. Il n'y a personne finalement. Il y a personne, mais ça ne signifie pas. Alors ça, c'est intéressant comment tu l'abordes, personne, parce que en général, le mot personne fait très peur au mental. Ça veut dire abstraction dans la tête, tu vois. Or, en fait, personne, ça ne signifie pas qu'on enlève le corps et l'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas un quelqu'un pilote, mais tout est là. Il n'y a pas besoin de pilote pour être l'amour, il n'y a pas besoin de pilote pour être la joie, il n'y a pas besoin de pilote pour être en communion, il n'y a pas besoin de tout ça. En fait, tout s'est toujours fait sans un quelqu'un. Et c'est plein, c'est pas vide, c'est plein de lui-même tout le temps. Et le mental lui dit, oh là là, si je suis pas là, alors ça va être vide. Tu vois? Et En puis fait, c'est on s'accroche, il s'accroche aussi à ça. Sa survie en dépend finalement. Parce que ouais, si l'être réalise que le mental est juste un outil, ben, le oui. mental n'a plus de raison de. On a l'impression que c'est notre mental qui nous guide puis qui nous oblige à prendre cette décision-là, à tourner là, mais c'est pas ça finalement. En fait, les choix s'effectuent en fonction de plein de critères, comme je disais tout à l'heure. En Mm. fait, ce sont des choix apparents, mais ce ne sont pas des choix définitifs, parce que ils sont conditionnés par tout un tas de critères. Et bah oui, il y a pas, on pourrait dire, il n'y a pas le choix, il n'y a pas un quelqu'un qui choisit, en fait. On Mm. a l'impression, tu vois, on a l'impression de maîtriser, on a l'impression de contrôler. Et en fait, c'est vraiment une invitation dans la douceur et l'amour pour soi à aller regarder tout ça. Il n'y a pas à se faire violence, mais regarder, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a vraiment un quelqu'un ou est-ce que ça se passe autrement? C'est toujours dans la douceur, tu vois. L'éveil, c'est toujours dans l'inclusion, dans l'amour. C'est jamais dans la dureté. C'est jamais tu vois, dans l'étirement. Je sais pas comment le dire. C'est Mm. une rencontre de cœur à cœur, hein. Ça a toujours été là, c'est ce qu'on est. Mm. Est-ce que, il y a ce chemin-là, là, ce 30 centimètres-là, comment, comment on fait pour passer de la tête au cœur, justement, puis cesser de croire que c'est le mental qui dirige tout? Tu sais, comment on fait, en fait, le thème de notre rencontre, c'était Oui, s'abandonner à la vie, s'abandonner dans oui, les bras de la oui, vie. Comment oui. je- Alors, comment, c'est il évidemment, y a ça a plusieurs été. voies. Mm. Oui, je t'écoute. Il y a plusieurs voies. Il y a la voie de la connaissance, la voie de l'amour. En fait, les deux
se rejoignent, elles sont la même chose, mais ça peut être d'abord par le regard, en fait. C'est-à-dire que voir clairement que les pensées sont discursives. Ce qu'on appelle discursive, ça veut dire elles ne disent pas la vérité. Là, j'aborde le mental qui raconte des histoires, hein, pas celui qui fait prendre un rendez-vous. Mhm. Et en fait, regardez clairement ça. Ce sont des projections vers l'avant ou des pensées d'avant, tu vois, mais ce sont juste des pensées. Il n'y a rien de réel là-dedans. Et elles s'appuient sur l'idée d'un quelqu'un, surtout. C'est la raison pour laquelle on dit elles sont fausses. Tu vois? Et on organise la vie en fonction de toutes ces pensées qui sont fausses et elles font souffrir, en fait. Parce qu'elles s'appuient sur une impression de séparation. Tu vois? Quand on se croit quelqu'un dans le monde, on est mal, tu vois, il y a un senti d'essolement. Tout le monde ressent ça, tu vois, d'avoir perdu la source, même si on met pas ces mots-là, c'est pas pour rien qu'on cherche le bonheur, parce qu'on pense l'avoir perdu. C'est pas pour rien qu'on cherche l'amour, parce qu'on pense avoir perdu. Tu vois, c'est une impression de séparation. Elle est ressentie vraiment, mais par contre, elle n'est pas réelle parce qu'elle s'appuie sur l'idée d'être quelqu'un. C'est ça ce qu'on dit, tu vois. On ne nie pas les ressentis dans le Mhm. corps, on dit juste qu'elles sont en lien avec des pensées fausses qui s'appuient sur l'idée d'un moi. Et il y a besoin de regarder ça de près comme ça. Ça, c'est une des voies. Et puis, l'autre voie, la voie de l'amour, c'est mais de réaliser que tout est cela. Si on dit stop aux pensées, si on le voit elles sont pas vraies, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure?